Quand on reconnaît la valeur des autres, toute compétition devient insignifiante et l'humanité prévaut toujours. L'histoire ci-dessous raconte l'accord entre deux des plus grands ténors espagnols qui, avec Luciano Pavarotti, sont devenus les plus grands ténors du monde. L'un est le catalan José Carreras et l'autre est le madridien Plácido Domingo. C'est pour des raisons politiques. En 1984, ils sont devenus ennemis, mais tous deux sont des ténors très recherchés dans le monde entier et tous deux stipulent dans leur contrat qu'ils ne seront présents dans des émissions spécifiques que si leurs adversaires ne sont pas sous contrat. Mais ce qui s'est passé après 1997 a changé pour toujours. Le lien entre deux ténors, un ennemi plus impitoyable que son adversaire, il apparaît devant José Carreras. Il a été choqué par un terrible diagnostic de leucémie. Son combat contre le cancer est très douloureux. Outre la greffe autologue de moelle osseuse, il a subi divers traitements. Une transfusion de sang l'oblige à se rendre aux États-Unis une fois par semaine. Dans ce cas, malgré sa fortune raisonnable, il n'est pas en mesure de travailler et les coûts élevés de voyage et de traitement affaiblissent sa situation financière. Lorsqu'il n'avait plus les conditions financières, il apprit qu'il existait à Madrid une fondation dont le seul but était de soutenir le traitement de la leucémie. À ce moment-là, sans argent, sans santé, il devait renoncer à sa fierté politique et se rendre à Madrid pour recevoir le soutien d'une société qu'il considérait comme un rival éternel. Où nous mèneront les besoins? La fierté est tombée au sol. Grâce à la fondation Hermosa Carreras, il a vaincu sa maladie, chanté à nouveau, reçu le grand honneur qu'il méritait et, par gratitude, il a essayé de collaborer avec la fondation qui l'avait aidé. Mais en lisant les statuts de la fondation, il découvrit quelque chose d'incroyable. Le plus grand collaborateur et président de la fondation était son rival éternel, Plácido Domingo. Beaucoup d'idées lui vivent dans l'esprit, surtout lorsqu'il découvre que cette fondation a été créée pour prendre soin de lui. Le nom du fondateur est resté anonyme pour ne pas être humilié d'avoir accepté l'aide de ses ennemis. Un jour, ils ont dû se retrouver, et c'était vraiment touchant. Lors d'un discours à Madrid, Carreras a interrompu l'événement et s'est humblement agenouillé à ses pieds. Il lui a présenté ses excuses et lui a remercié publiquement. Plácido Domingo, d'autre part, avec un cœur humble, l'a simplement aidé à se relever et à terminer le début d'une nouvelle grande amitié avec une étreinte forte. Puis, dans une interview accordée à Plácido Domingo, ils lui ont demandé pourquoi il avait créé la fondation Hermosa en plus de bénéficier à l'ennemi. Il a aidé le seul artiste qui pouvait rivaliser avec lui, et sa réponse était brève et claire, car on ne peut pas perdre une telle voix. Vous réalisez que l'antidote à la haine est l'amour et que mettre fin à la compétition, c'est faire du bien. Vous pouvez voir ou vivre une compétition qui mène à la tombe, que vous évitez généralement lorsque vous traversez la rue, et voir l'autre personne est synonyme de rendre la vie misérable, mais vous pouvez la mettre fin avec un comportement différent. Comme Jésus l'a dit, soit aimez vos ennemis, soit bénissez ceux qui vous maudiront. L'amour n'est jamais vaincu par la haine.
Au lieu de cela, aimez vos ennemis, faites du bien, empruntez de l'argent et ne demandez rien en retour. Votre récompense sera énorme, et vous serez le fils du Très-Haut, car il est miséricordieux envers les ingrats et les méchants. Luc 6:35.